Je m'appelle Mathis et je suis ingénieur logiciel embarqué. Donc, mon travail consiste à concevoir des architectures pour les logiciels qu'on développe et ensuite le retranscrire sous forme de code pour animer le produit qu'on est en train de concevoir. C'est ça. Alors moi je suis Cancer. C'est pas facile. Je pense un aventurier. Par exemple, ou quelqu'un qui le fait vraiment. Je sais pas, genre quelqu'un qui a fait un tour du monde. Alors moi je voulais être agriculteur. J'aime beaucoup la nature, c'est toujours le cas. Et c'est vrai que j'avais envie de devenir agriculteur. Alors j'ai changé depuis, mais je garde toujours ça un peu au fond de moi. C'était au lycée, j'ai découvert l'algorithmie, qui est en fait toute la logique qu'il y a derrière les programmes. Et je me suis assez pris au jeu. Et donc depuis ce moment-là, j'ai tout fait pour devenir ingénieur logiciel, jusqu'à maintenant. J'y suis arrivé. Alors moi j'ai fait l'INSA de Rennes en apprentissage, donc dans une filière qui s'appelle Conception et développement de technologies innovantes. Grosso modo, ça inclut l'électronique et l'informatique embarquée. Donc un peu toutes les bases qui sont nécessaires pour faire ce métier. Ici plutôt PC, chez moi plutôt Mac. Plutôt Linux. Plutôt Rennes. Difficile. Plutôt galette. Eh ben, j'étais à l'INSA, je finissais mes études et puis j'ai fait aussi une coupure pour un peu me balader en France, découvrir un peu le paysage français. Alors je faisais quasiment le même métier que ce que je fais aujourd'hui, enfin du moins j'étais en train de l'apprendre, j'apprends toujours, mais ouais, mes missions consistaient à développer du logiciel pour un produit de l'entreprise dans laquelle je travaillais avant. Et ça m'a vachement aidé en parallèle de mes études pour apprendre un peu tous les fondamentaux du métier et puis gagner quand même pas mal en autonomie par rapport à ce qu'on apprend à l'école. Ramener un peu le côté pratique par rapport à toute la théorie qu'on peut avoir. Et ouais, c'est un gros plus. Je sais pas si on peut parler de talent, je fais du saut en longueur, j'aime beaucoup ça. J'ai repris cette année de façon assez intensive. J'en suis à l'entraînement. Disons que je m'entraîne beaucoup pour voir ce que ça peut donner en compétition. C'est pour bientôt, en décembre normalement. J'espère. C'est vrai, c'est une autre de mes passions. Alors là maintenant je suis plutôt bénévole. Je suis plus passé du côté organisation de l'événement, mais initialement, je participais avec l'INSA de Rennes, justement, le club de robotique de l'école, pour concevoir des robots autonomes, pour essayer de faire la meilleure place le jour J. Il y a beaucoup de choses. Il y a des robots araignées, il y a des robots rouleaux de peinture une fois, j'ai vu. Un rouleau de peinture qui se déplaçait tout seul, c'était assez drôle. Mais sinon, les robots qui participent à la coupe sont tous à peu près similaires, on va dire, dans le concept. Et après, c'est la créativité des participants qui fait qu'on a des choses souvent inédites. Je suis arrivé à Lyon, moi, je connaissais rien. J'ai découvert Ayrton et ce qui m'a plu, c'est un peu la liberté et l'autonomie qu'on pouvait avoir en tant qu'ingénieur. C'est vrai que moi j'ai fort besoin d'équilibre entre ma vie perso et pro et j'ai pensé
et ça s'est vérifié qu'Ayrton pouvait m'apporter ça. Donc voilà, je pense que c'est les principales raisons, en plus des missions qui étaient intéressantes quand j'ai postulé. Alors là, ça fait 10 mois maintenant, mais le temps est passé vite. Non, c'est le quotidien, il y a souvent il y a beaucoup d'interactions et beaucoup une bonne ambiance en fait, avec les équipes. Et en fait, les moments du quotidien sont déjà des anecdotes en elles-mêmes. J'aime bien quand j'arrive le matin, assez tôt, et que je prends mon café, le premier de la journée, et que je commence à me mettre dans le boulot tranquillement, sans trop de pression. Ça me plaît bien. C'est une bonne question. Je pense que j'ai l'impression qu'ils aiment bien bosser avec moi. Il faudra leur demander pour avoir la confirmation. Mais ouais, je pense que en travail d'équipe, ça se passe bien. Ouais, je dirais j'aime ma boîte parce qu'on s'y plaît bien. C'est un peu bateau comme phrase, mais alors j'aime ma boîte parce qu'on y est libre.